Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire inédite. J'espère qu'elle vous plaira. D'ailleurs, je profite de l'intro pour remercier Piraku, qui a participé à cette vidéo. Merci à toi l'ami pour ta rapidité et ton professionnalisme. Foncez voir sa chaîne, il fait clairement de la qualité. Bref, je ne vous ennuie pas plus et je vous laisse à votre histoire du jour. Il y a quelques semaines, j'ai emménagé dans mon nouveau logement. Un petit appartement sans prétention. Mais trouver un meublé à ce tarif-là, c'est une aubaine. Alors je dois avouer que j'ai pas forcément été très regardant sur l'état général de ce qui s'y trouvait. En rangeant mes affaires dans un des placards plus que vétuste, je suis tombé sur un vieux carnet en cuir noir. Je sais que j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai lu l'intégralité du carnet. Et je pense qu'il est temps pour moi de vous en partager le contenu. Tic, tac, tic, tac. Ce son, je l'ai entendu toute ma vie. C'était le bruit de l'horloge de mon grand-père. Et puis un jour, j'ai cessé de l'entendre. À l'âge vénérable de 102 ans, mon grand-père que j'aimais tant n'était plus. Ma maman, sa fille, s'est chargée de rassembler tous ses effets personnels. En quelques jours, tout ce qui pouvait être emporté l'avait déjà été. Et le reste était soit trop lourd pour que ma mère s'en occupe seule, soit juste bon à jeter. L'horloge cumulait ces deux défauts. Elle était à la fois horriblement lourde et à la fois inutile selon elle. Je n'étais pas d'accord avec ça. J'entrepris donc de la convaincre, et contre toute attente, elle accepta de ne pas se débarrasser de l'horloge, mais à une seule condition, que je la prenne dans mon petit studio parisien. Ce n'est pas que l'idée ne m'ait pas traversé l'esprit, mais une horloge de presque 2 mètres de haut, finement gravée, ce n'est pas l'idéal quand on a à peine 12 mètres carrés et des chiottes sur le palier. Mais malgré tout, je le voulais ce drôle d'objet. Alors, après une négociation très pointue avec ma mère, nous sommes tombés sur un accord. Dans 2 ans, quoi qu'il arrive, si je la veux toujours, je devrais la prendre. Je reprendrai donc l'écriture de ce carnet dans 2 années. 25 août, année inconnue. Ça fait 2 ans depuis la dernière fois que j'ai écrit dans ce carnet. Et le pari est une réussite. L'horloge trône fièrement dans mon salon désormais. D'ailleurs, pas mal de choses ont changé ces dernières années. Par où commencer ? Je suis devenu professeur d'histoire titulaire. Et depuis 2 mois, j'ai emménagé dans un véritable appartement. Mon appartement. Et pour ne rien gâcher, j'ai repris contact avec une ancienne demoiselle de ma promo. Bon, elle habite un peu loin, mais je compte bien faire d'elle ma femme. 28 août, année inconnue. Demain, Jeanne me rejoint dans ma modeste demeure. Je suis plus frétillant qu'un gardon. Je voulais mettre un costume pour fêter nos retrouvailles. Mais une question persiste. Après tout ce temps et ces lettres échangées, qu'est-ce que Jeanne va penser de moi ? J'ai horriblement peur de la décevoir. Peut-être que je devrais reporter sa venue. 29 août, année inconnue. Finalement, je n'ai pas annulé sa venue. Je me suis placé devant l'horloge de grand-père. Et son son si caractéristique m'a bercé jusqu'à m'endormir profondément. J'ai même rêvé cette nuit-là. C'était un rêve très étrange. Je pouvais voir un vieux monsieur. Il ressemblait vaguement à mon grand-père. Il était allongé sur un lit en bois massif. Sur le même lit se trouvait une dame d'un âge certain. Sa grande chevelure argentée lui arrivait au niveau des genoux. Ces 2 personnes avaient l'air paisibles. Tout n'était que silence et sérénité autour d'eux. J'observais la scène depuis les airs. Je flottais au-dessus de leur couche. Et je crois bien que je n'avais jamais observé quelque chose de si beau. Quand je me suis réveillé, mes joues et mes draps étaient mouillés. Je pense, ou plutôt j'espère, que ce rêve était un message de mon défunt grand-père. Jeanne était forcément la bonne, et il me le signifiait en songe. Dans quelques heures, ma bien-aimée arrivera enfin. J'espère ne pas m'être fourvoyé sur son compte. 2 septembre. Aujourd'hui, l'horloge faisait un bruit bizarre. Le tic-tac habituel était remplacé par quelque chose de bien plus rauque. J'ai peur qu'une pièce du mécanisme soit abîmée. J'ai la désagréable impression que Jeanne en est peut-être responsable. Depuis son arrivée, elle me dit être mal à l'aise en sa présence. Je vais continuer à suivre ça de plus près. 8 septembre. Jeanne vient de repartir, et elle me manque déjà. Dire que je vais devoir attendre 2 longs mois avant de pouvoir retrouver la chaleur réconfortante de ses bras.
Le seul point positif que je vois en cette journée, c'est que je vais pouvoir enfin m'occuper de cette foutue horloge qui n'en fait qu'à sa tête. 9 septembre. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'ai passé toute la matinée à chercher ce qui a pu détraquer cette stupide horloge. En démontant l'arrière, j'ai découvert une inscription très particulière. Je n'arrive pas à saisir ce qui est marqué. C'est écrit dans une langue que je suis tout simplement incapable de comprendre. C'est à base de gabaglou, boubagbou, ou quelque chose avec les mêmes sonorités. Bref, il est tard. Je retenterai ma chance plus tard. 14 septembre. J'ai enfin trouvé la solution. Elle avait juste faim. Une faim totalement intenable et incontrôlable. L'horloge, elle a besoin de se nourrir d'êtres vivants pour subsister. Je l'ai découvert à force d'inspecter l'inscription. Ça m'est apparu comme une évidence. Alors, je suis parti aller chercher quelques insectes dans l'animalerie à côté de chez moi. Je lui ai donné quelques grillons et autres criquets dans l'espoir de la contenter. Et... elle a mangé. Je ne saurais même pas décrire comment, mais enfin ces tic-tac sont redevenus normaux et apaisants. 23 septembre. Depuis plusieurs nuits, j'alterne entre rêves éveillés et horribles cauchemars. Je vois Jeanne en songe toutes les nuits. Elle porte toujours la même tenue, une belle robe blanche sur laquelle tombent ses longs cheveux noirs corbeaux. Elle fait toujours les mêmes gestes. Elle me tend la main et son poignet, il saigne. Quand je relève la tête, ses cheveux sont ébouriffés et ses pupilles grises n'exaltent plus que la peur et la souffrance. Puis sa robe, d'un blanc immaculé, vire à un rouge totalement écarlate. Et quelques secondes avant de me réveiller, je l'entends. J'entends ce bruit qui avant m'apaisait tant. Tic, tac, tic, tac. 2 octobre. Aujourd'hui, j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider à jeter la grosse horloge de mon grand-père. Elle n'a pas compris de quoi je parlais. Elle m'a répété plusieurs fois que papy n'avait jamais eu d'horloge. Elle a même été jusqu'à présumer que j'avais de la fièvre et que je délirais. Pour ma mère, le meuble que nous avons transporté jusqu'à chez moi était son sommier. Visiblement, elle ne me faisait pas une mauvaise blague. Alors, est-ce moi qui deviens fou ? Je veux en avoir le cœur net. 4 octobre. Un collègue est passé boire un verre aujourd'hui. J'ai eu la confirmation que les choses deviennent carrément dingues. L'horloge a besoin de se nourrir. Au début, c'était des petits insectes et seulement quelques fois dans la semaine. Maintenant, les choses me dépassent beaucoup trop. Déjà, mon collègue ne voyait pas non plus une horloge. Non. Lui, il m'a félicité pour ma magnifique bibliothèque. D'ailleurs, il a même réussi à en sortir un livre. Je l'ai vraiment vu, ce livre. Il en a lu un extrait. C'était la même formule que celle inscrite sur l'horloge. Quand il a commencé à lire le bouquin, j'ai senti comme une immense terreur, et je lui ai arraché des mains avant qu'il ne finisse de le lire. Nous nous sommes tous deux énervés. Je ne sais pas pourquoi nous avions cette colère en nous, mais elle était bestiale, primitive. Puis, sans même que je m'en rende compte, je l'ai poussé contre cet objet maudit. J'ai vu l'horloge s'ouvrir en deux et l'avaler tout rond. Je pense qu'à ce moment-là, elle voulait changer de propriétaire. Ou du moins, elle me faisait passer un message. 7 octobre. Tic-tac, tic-tac. Cet horrible son me poursuit. Je ne peux plus faire un pas sans l'entendre. Même quand je suis avec ma classe, son appel me parvient. Il devient dur de se concentrer. Je sais très bien ce qu'il compte me demander. Mais il est hors de question que je sacrifie une personne de plus. Cependant, une question m'embrume l'esprit. Combien de temps me reste-t-il avant que je ne craque et que je passe à l'acte ? Je dois l'avouer, j'ai peur. 12 octobre. La police est venue me voir aujourd'hui. Ils sont à la recherche de mon collègue, Clément Caco. J'ai dû feindre la surprise quand ils m'ont parlé de sa disparition. Mais je pense que l'un des inspecteurs ne m'a pas cru. 14 octobre. La police est venue se renseigner sur mon collègue.
Ils ont su que sa dernière destination était chez moi. Je ne sais plus quoi faire. Et ce tic-tac constant m'empêche de réfléchir. C'est comme si j'étais dans un océan sombre et d'une profondeur insondable. Pour le moment, j'arrive à flotter et garder la tête hors de l'eau. Mais ça ne va pas durer. 18 octobre. Je l'ai fait. La première fois, c'était un accident. Je ne voulais pas tuer Clément, mais cette fois-ci, tout était prémédité. J'ai demandé à l'inspecteur en charge du dossier de passer chez moi. J'ai prétendu avoir des choses à lui révéler. Il est arrivé sur les coups de 9h du matin. C'est un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais je ne pouvais plus reculer. Je lui ai proposé un café. Bien que réticent au début, il ne l'a finalement pas refusé. C'est très dur de cacher le goût d'anesthésiant, même dans le café. D'ailleurs, il s'en est rendu compte, mais trop tard. Il a tout de même eu le temps de salement m'abîmer l'œil après un coup de poing extrêmement puissant. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'il m'avait arraché la moitié du visage. Même drogué, ce flic était dangereux. Je sais que c'était la seule chose à faire, mais cette absence de culpabilité n'est pas naturelle. Je crois que je me transforme en autre chose. 20 octobre. Aujourd'hui, j'ai tenté de brûler l'horloge par 3 fois. Elle n'a même pas noirci. Je me suis également acheté une hache pour la réduire en pièces, mais rien n'y a fait. Le manche s'est cassé net et la lame semblait complètement émoussée. J'ai même cru entendre un rire provenant de l'horloge. Au point où j'en suis, elle peut bien rire de moi, mais je trouverai un moyen de la vaincre. 24 octobre. L'étau se resserre autour de moi. La police n'a, pour le moment, aucune preuve matérielle de mes crimes. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne m'arrêtent, ou à défaut, me fassent disparaître mystérieusement. J'ai donc accéléré mes expériences. Je sais que l'acide, les termites, ou même la foudre ne fonctionnent pas sur elle. Quoique, l'acide est ce qui l'a mis le plus en difficulté jusqu'à présent. Je devrais peut-être creuser dans cette voie. 26 octobre. J'ai envoyé une dernière lettre à Jeanne hier. Je lui ai tout dit. Tous mes crimes, tout mon amour pour elle, et tout ce que cette abomination a fait, ou est capable de faire. J'espère que cette lettre ne sera pas interceptée, et que cela parviendra bien jusqu'à ses mains si fines. Mais quoi qu'il arrive, c'est le dernier tour de piste pour moi. La police encercle mon immeuble, et je suis fichu. Il ne me reste plus qu'une chose à tenter. Je vais m'empoisonner et me jeter dans l'abîme qui me fait face. Les tic-tac de l'horloge résonnent dans ma tête, comme autant de rires narquois. Puisses-tu ne jamais les entendre. Adieu ma Jeanne. J'espère que cette ultime tentative m'aidera à expier mes péchés. Le carnet s'arrête là-dessus, mais il fallait que je sache ce qui s'est passé ensuite. Si cette histoire n'est pas une vulgaire fiction, elle devait être connue de tous. C'est comme ça que, sans y croire, je me suis rendu aux archives de la ville. Le plus gros obstacle sur ma route était que je connaissais que les jours, les mois et le lieu. En revanche, l'année m'était totalement inconnue. Puis, un fragment de souvenir va frapper à la porte de ma conscience. J'avais déjà lu une histoire similaire, mais dans un roman. Le temps que je retrouve l'auteur de cette œuvre, et tout est devenu clair. Au crépuscule de sa vie, Jeanne Taylor a écrit un roman nommé « Funeste présage ». Elle reçut de nombreux prix pour son histoire. Mais le roman allait plus loin que le carnet. Je me le suis procuré, et je suis prêt à vous en faire la lecture. Laissez-moi juste m'installer dans ce fauteuil et... Ah, voilà. Alors que le vent fracassait les volets contre les fenêtres, une autre tempête était en train de se lever. Son cœur, habituellement si calme, semblait battre la mesure des volets. Quand elle put enfin franchir le seuil de l'appartement, désormais vidé de toute âme, elle ne put retenir une minuscule larme. Elle ne pouvait croire que cet homme qu'elle avait connu si charmant soit coupable de pareils crimes. Et pourtant, tout l'accablait. Tout, vraiment? Non. Il y avait cette lettre, celle-là même qui l'avait poussé à revenir sur les lieux d'un bonheur désormais lointain. L'horloge, répétait-il dans son courrier. Tout est de la faute de l'horloge. Elle eut beau la chercher,
Elle ne la trouva jamais. Pourtant, un sentiment de malaise très prononcé s'empara d'elle quand elle frôla une petite commode où étaient gravés des symboles qui lui semblaient très anciens. Elle eut à peine le temps de réaliser ce qui allait se produire que la chose lui avait volé 3 doigts à la main droite. Heureusement pour notre héroïne, elle réussit à se sauver in extremis, sous les rires rauques de la chose qu'elle ne reverra plus jamais. Wow, donc il ne l'a finalement jamais vaincue cette chose. Bon, même si tout ça n'est pas réel, j'ai plus trop envie de cet appartement finalement. Mais qu'est-ce que... Je peux plus me lever? Oh merde. Tic, tac. Ainsi s'achève cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. D'autant plus qu'elle m'a pris pas mal de temps à écrire et surtout pas mal d'efforts à enregistrer. Mais mention spéciale à Piraku, qui a été d'une rapidité sans faille. Et comme à son habitude, très bon. Bien, sur ce, place au mot du jour. Et cette fois ils sont Camembert, Pleurs et Drap. Je vous souhaite une bonne chance et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.